Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de mai 2022. Donc le lovoscope, comme d'habitude, il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste du général, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Il y aura forcément plusieurs lectures possibles, vous transposez à votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que ça ne vous concerne pas plus, ou alors vous pouvez aller voir un petit peu la vidéo de votre ascendant. Pour une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de procéder à une commande via mon site internet. Donc vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Allez, c'est parti les Capricornes pour votre lovoscope de ce mois de mai. Alors, on nous parle de rêves et de révélations. Les rêves s'éveillent. Donc, deux aspects des rêves. Alors, des rêves, ça peut être de l'espoir ou des désirs, des souhaits. Mais ça peut être aussi des illusions, des attentes. En tout cas, on nous parle de révélation. Alors, qui dit révélation dit des choses qui viennent se mettre en lumière, des choses dont on n'avait pas la connaissance et qui viennent sur notre chemin et qui viennent à nous pour que nous sachions les choses, pour que nous soyons informés. Alors, il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous, tout simplement, une révélation du cœur. Une révélation du cœur pour vous ou pour votre autre, par rapport à l'éveil de vos sentiments aussi. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis. Soyez à l'écoute également de ce que l'on pourrait vous révéler. Soyez attentif, attentive. Quelque chose concerne le lieu d'habitation. Donc, par rapport au foyer, par rapport à la vie en commun, ou pas, ça peut être aussi par rapport à votre intériorité. Soyez à l'écoute de votre intériorité. Pour certains, on nous parle de réconciliation ou d'épanouissement, de sérénité au sein de la vie commune. Si vous êtes en couple, il y a le feu de la passion. Il y a à la fois la paix, à la fois la sérénité, la zénitude et le feu du désir, le feu de la passion. Donc là, on a l'éveil des sens ici. Donc vous êtes toutes oui, je dirais, vous êtes vraiment à l'écoute de vos sens aussi. Alors pour certains d'entre vous, pour des célibataires, il y a une rencontre qui va se faire. Ça va éveiller du désir, ça va éveiller vos sens. Soyez à l'écoute du coup de vos ressentis par rapport à ça. Et si vous êtes en couple, eh bien, si vous étiez fâché ou si vous étiez peut-être en désaccord, on nous parle de réconciliation avec la carte de la paix et de la rencontre.
Et vous voyez, on a le déménagement. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, comme nous avons la carte de la maison et du déménagement, il peut y avoir aussi le fait d'emménager en commun, hein, si vous êtes... si vous ne vivez pas encore ensemble, ou en tout cas, ou même si vous vivez ensemble et que vous avez un projet par rapport à une maison, eh bien, il y a quelque chose qui vient se concrétiser, il y a un accord qui est trouvé par rapport à ça. Il y a vraiment un accord trouvé, peut-être un compromis de signer ou peut-être un contrat de location par rapport à donc une maison, un appartement, un lieu de vie, tout simplement. Hop, allez, on continue. Pour les Capricornes, alors, c'est un déménagement, donc ça sera en faveur de la campagne. Voilà. Donc en tout cas, ou alors il peut y avoir des allers-retours aussi, entre un domicile et un autre. Mais là, s'il y avait un projet de vie commune, bah là, clairement, il se concrétise. Il se concrétise. Allez, on poursuit avec un autre oracle. Pour les célibataires, donc on nous parlait de rencontres, hein, il peut y avoir une rencontre par le travail, donc avec un homme ou une femme aux cheveux plutôt foncés. Vous allez être très très attaché, hein, à cette personne assez rapidement par le fait du feu, hein, qui brûle en vous, hein, le feu de la passion. Donc soyez juste attentifs, faites attention à cela. Et il y a beaucoup de choses qui vont bouger ce mois-ci, hein, dont du coup aussi peut-être le fait d'emménager un lieu ou avoir un projet aussi. En tout cas, ça bouge. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil, ça bouge pas mal ce mois-ci. Allez, on poursuit avec des messages de vos guides. Alors, je n'ai pas de carte sauteuse. Elles ont du mal à venir. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, quels sont les messages à délivrer? Le temps est venu, vous voyez, ça bouge, hein. Le moment est venu pour vous d'écouter votre cœur, de prendre le temps nécessaire à son écoute. Vous apprendrez ainsi à vous respecter et à recevoir les impulsions essentielles à votre épanouissement. C'est par l'écoute de votre cœur que vous atteindrez l'harmonie qui vous manque en ce moment. Prenez une grande inspiration, revenez à votre centre et ressentez. Donc là, on a vraiment le côté de où ça bouge, où vous vous écoutez davantage. Le fait de s'écouter davantage favorise des opportunités et favorise aussi le mouvement. Le temps est venu aussi de vous libérer des blocages, hein. Donc s'il y avait des blocages, pour moi, ils vont sauter. Le temps est venu de vous libérer des blocages. Ça va bouger. Par rapport aux blocages, s'il y avait des blocages,
ils ne vont pas, voilà, ils ne vont pas perdurer. Allez, on poursuit avec les conseils de vos guides. Cette fois, il s'agit donc de conseils concernant votre vie sentimentale. Donc, vous avez un déclic. Hein. Vous avez un déclic ce mois-ci. Forcément, vous êtes à l'écoute. Donc, comme vous êtes à l'écoute, vous avez des prises de conscience. Et c'est les prises de conscience qui vont faire sauter les blocages et qui vont favoriser le mouvement. On vous demande également quand même de réfléchir avant d'agir. Vous avez envie d'agir parce que vous êtes pris par le feu de la passion ou du désir, de l'emballement. On vous demande de ne pas trop vous emballer et de réfléchir quand même avant d'agir. Il se peut que vous ayez à faire face à des adversaires. Donc là, ne fuyez pas. Tout simplement, faites face à ces personnes, à ces difficultés possibles, du coup à vos blocages aussi, pour que ceci saute en fait. Et si vous avez des adversaires, donc si vous avez des rivaux, il peut y avoir une notion de rival. Dans ce cas-là, eh bien, ne fuyez pas, franchement, allez-y, sans impulsivité, hein, mais faites face aux difficultés, affrontez-les. Réfléchissez bien à comment vous allez faire face, mais si vous faites face dans la sérénité, dans la paix, dans les bonnes vibrations, tout va bien se passer. Voilà, je ressens les choses comme cela. Donc, on va terminer mes Capricornes avec un ou plusieurs messages de vos guides ou de votre autre. Passion, hein, on est vraiment sur la passion, effectivement. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc là, pour les personnes qui sont célibataires, on sent bien que vous vous éveillez, que voilà, il y a ce feu-là. Et pour les personnes qui sont en couple aussi, il y a vraiment un désir d'avancer, désir de faire des choses ensemble, désir d'être avec l'autre et d'être dans la relation. Second message, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, vos décisions, hein, le fait de réfléchir avant d'agir, ça doit être vraiment basé sur autre chose que de la culpabilité ou sur le qu'en dira-t-on. C'est vraiment avec votre authenticité, avec qui vous êtes, ce que vous voulez, que vous devez entreprendre les choses. Donc voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que votre lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse. Ciao!